Aujourd'hui, j'avais envie de vous aborder un thème qui est important, qui ponctue un petit peu toutes les évolutions de la vie et de l'existence, et qui est, ma foi, une expérience de vie inévitable. C'est donc passer par la perte d'un être cher. Pour certains, vous l'avez vécu, chacun le fait à sa façon, ce passage et ce moment. On appelle ça notamment le deuil. C'est quand les esprits nous contactent. Alors, j'imagine que vous avez déjà une petite idée de la raison pour laquelle un être décédé, une fois qu'il n'ait plus la possibilité de communiquer avec nous pour avoir quitté son corps terrestre, aurait-il envie ou le besoin de rentrer en contact avec nous ici, être vivant? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question ou pas? Oui, ça c'est un élément clé. Il faut savoir que dans le besoin et l'envie de chacun, très intime et très profond, cet aspect justement mystique de ne pas avoir un regard et une perception spirituelle sur la présence de l'âme, notamment des défunts, a toujours défrayé les chroniques, éveillé les esprits, posé un questionnement et notamment développer des envies de comprendre, de vivre l'extraordinaire, notamment des manifestations. Sachez qu'au-delà de ce désir, ce phénomène reste naturel et que notamment il a un sens. Quand il nous contacte pour nous aider, évidemment, ce sont à des moments clés de l'existence. Ces moments clés principaux, moi j'en dénombre notamment 3. Dans un premier temps, quand ils nous contactent, c'est parce qu'eux-mêmes sont restés figés dans la matière et dans le regret, le remords, c'est-à-dire ils sont partis, ils n'ont pas réussi à faire la paix avec vous, avec nous, les proches, la famille, et donc tout n'a pas été dit, partagé, échangé. À ce moment-là, ils vont se manifester donc pour eux et notamment faire savoir leur présence et qu'ils vous aiment. Parce qu'il y a parfois, et ça c'est ce que je retrouve très souvent sur des contacts avec les défunts et notamment vous, vivants, peu osent donner des vrais sentiments, des vrais mots. C'est-à-dire qu'on est attaché à l'autre, qu'on s'aime, qu'on est fier, qu'on est heureux. Et si j'avais su, ça c'est quelque chose qui revient de façon récurrente pour le plus grand nombre, que ce soit pour eux en haut ou vous tous ici-bas, c'est « et si ». Donc eux, hop, ils vont faire un petit relais et se manifester autant que possible pour vous passer ce message et vous faire savoir qu'ils passent dans la lumière, donc pardon, je t'aime, et merci de t'être occupé de moi, etc. Le deuxième moment clé, c'est quand nous rencontrons des difficultés de la vie courante. On est dans une étape majeure de l'existence, hein. On est passé par un moment très difficile, ou de la maladie, ou bien on est un petit peu perdu. On est dans une recherche, que ce soit d'emploi, matériel, sentimental. On est bourré de doutes, on ne prend pas forcément les bonnes décisions. Quand on ne prend pas les bonnes décisions, comprenez que si vous avez une remise en question à faire intérieurement, vous êtes en fait ce qu'on appelle fragile, vulnérable. L'idée pour le défunt va être, par une manifestation majeure, de déclencher une preuve, de déclencher une prise de conscience et de vous faire connecter à quoi? Est-ce que quelqu'un a une petite idée du but, de l'objectif? Non. Oui, c'est la finalité, la transmission du message. Mais derrière, il y a notamment une idée clé, fondamentale pour la vie terrestre, pour le genre humain. Personne n'a une idée? La conscience, oui, ça en fait partie, mais ce n'est pas l'idée première. Elle est plus primitive. Ce besoin, cette idée, elle existe depuis la nuit des temps. Elle a déjà été transmise notamment par diverses histoires et récits, expériences, que ce soit historique ou non. Ça ne vous parle toujours pas? Quel est le point commun entre la spiritualité et la religion? L'amour, la souffrance, la mort. Quel est le point commun?
le sentiment et la croyance. Et la croyance, c'est avoir foi. Merci Pierre. C'est avoir foi. L'idée derrière, l'énergie qui veulent vous faire connecter, même si vous n'avez pas tout compris, puisque s'ouvrir à la conscience, être conscient et s'éveiller spirituellement est un chemin. Mais l'idée qu'ils ont envie de vous transmettre et d'éveiller en vous, c'est d'avoir foi. Vous pouvez ne pas du tout être dans un chemin spirituel et pour autant avoir une foi immense. Est-ce que ça vous parle ça, avoir foi? Qui peut dire aujourd'hui qu'il a foi en laissant sa vie entière entre les mains de quelqu'un d'autre? Qui à ce jour en est capable? Qui? Quand vous me dites non, c'est parce que vous avez des peurs, des doutes? Non. Alors vous ne laisseriez pas votre vie dans les mains de quelqu'un de vivant, et pourtant l'idée de la foi, c'est de laisser sa souffrance, sa vie, et notamment, sans contrôle, en lâcher prise, l'existence à l'énergie de la vie est universelle. Et selon vous, l'univers circule à travers quoi? Oui, mais à travers quoi? Il y a émetteur et récepteur, l'énergie véhicule. On est d'accord ou pas? Est-ce que ça vous parle? Oui, vous transmettez de l'énergie, vous en recevez, vous en donnez, et ainsi de suite. L'idée, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui émet ou quelque chose pour que de l'autre côté, ça puisse être reçu, nous recevons. Oui. Mais l'énergie universelle, elle se transmet où également? À travers vous, lui, elle, moi, donc l'autre. Même si c'est à des moments clés, c'est ça. Donc ça rejoint tout ce qui est la notion d'intention. Pour pouvoir aller dans ce dynamisme-là, forcément, il faut être dans un lâcher-prise. La foi ne demande pas un travail, notamment spirituel, mental ou réfléchi comme une technique. C'est une question de connexion, c'est une question de cœur, de bonne intention. Ça, c'est quelque chose que tout le monde cherche et a besoin de se connecter, mais parfois a tendance un petit peu à s'y perdre dans le quotidien. Ce sont des moments notamment qui vont arriver de façon innée. Je rappelle de première évidence celle qui nous amène au monde, c'est-à-dire l'amour maternel. D'accord? C'est là où vous commencez à le vivre dans un premier temps, notamment par le désir d'être accueilli. D'accord? Et ensuite, vous le développez avec vos proches, donc parents, frères, sœurs, et par extension, l'amour, les collègues au travail, etc., à des degrés différents. Donc, comme je vous le disais, souvent, de façon récurrente, leur intention, en se manifestant auprès de vous, c'est connaître la paix, passer dans la lumière, et notamment vous transmettre cette foi, avoir foi. Quand on est dans les peurs et qu'on a besoin d'avoir une... Comment dire? C'est ça, hein, une preuve, de se dire, mais c'est réel, c'est concret, ça existe. C'est donc de manifester. Vous êtes très, très nombreux, bien plus que vous le croyez, à simplement vivre une vraie manifestation spirituelle d'un proche défunt et où vous n'osez en parler, vous n'osez pas le dire. Sachez que tout ça, c'est bloqué par la peur et notamment l'éducation que nous avons pu recevoir et la peur du jugement de l'autre. Donc, dites-vous bien que vous êtes des millions à être dans cette conviction intime, mais il y a encore une difficulté de le dire et de le partager. C'est pas forcément évident de poser des étiquettes. Le troisième élément clé, pour laquelle, évidemment, vos proches vont se mettre à se manifester de façon très intense dans votre vie courante, ça va être le deuil. Le deuil, ça vous parle? Ou pour la plupart, c'est « je souffre, je ne veux pas vivre l'émotion, je ne veux pas me mettre sur le chemin ». Est-ce que ça parle à quelqu'un, le chemin du deuil? Ou est-ce un sujet tabou selon vous? Vous, ça vous parle? Voilà. Le chemin du deuil, évidemment, se fait en 7 étapes, entre le déni, la colère, le rejet, et ainsi de suite, jusqu'au cheminement final. Sachez que si vous perdez un proche, ou quelqu'un que vous avez aimé, vraiment très fortement et de façon authentique et sincère, l'impact du décès est tel que vous ne rentrez pas dans l'émotion de la souffrance, de la douleur. Il y a
évidemment tout un contexte de vie qui peut vous empêcher d'être dans la prise de conscience et donc d'aller traverser cette expérience qui est à vivre et nécessaire. Mais si vous ne faites pas le chemin d'accueillir, de comprendre, de savoir et d'accepter la mort, à ce moment-là, le défunt va se manifester autant que possible pour dire « Allez, maintenant tu vas y aller, parce que tant que tu ne guéris pas, tant que tu ne me laisses pas en paix, moi, en haut, je ne m'élève pas, je ne retourne pas dans la lumière. » Vous ne pouvez pas, vous, même moi ou quelqu'un d'autre, décider du contexte du contact, décider du moment, de l'heure, et est-ce que c'est juste? Et surtout pour des mauvaises raisons. Tiens, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Tiens, est-ce que je vais déménager? Tiens. Alors évidemment qu'ils vont apparaître, comme on l'a déjà évoqué, dans des moments clés de changement de votre vie, mais c'est eux qui vont venir dans ce rôle-là. C'est eux d'eux-mêmes qui vont venir naturellement à vous. Donc, allez dans la démarche de consulter et d'aller voir un médium vous faire aider pour recevoir le message dans ce changement de vie, mais parce que vous avez des preuves tangibles de manifestation. Ils vont se faire manifester comment? La façon la plus, on peut dire grossière, mais la plus marquante, c'est quand ils vont se manifester par les appareils électriques, ou en faisant disparaître vos affaires, vos outils, ou bien ils vont apparaître dans les songes. Quand ils apparaissent à travers les songes, je trouve que c'est l'idéal. Pourquoi? Parce qu'ils se connectent tout simplement à votre propre connexion naturelle. Le mental étant endormi, hop, vous réceptionnez l'info, il vous donne un contexte dans vos rêves. Le rêve est évidemment suggestif de la part du défunt. Il y a quelque chose qui est récurrent, notamment, c'est, Angelina, pourquoi il ne parle pas? Qui a déjà eu un proche qui s'est présenté dans ses rêves? Oui, d'accord. Ça parle à bon nombre d'entre vous. Vous voyez, vous n'êtes pas des cas isolés. Un défunt, lorsqu'il va venir dans vos rêves, il ne va pas vous parler parce qu'il n'a pas le droit de vous induire clairement et directement dans un choix et une décision. Il n'a pas le droit de venir influencer votre libre arbitre. Pour vous donner une petite métaphore qui peut vous aider à comprendre le phénomène, dites-vous bien que leur manifestation, leur présence, c'est un petit peu comme quand vous allez à l'école. La maîtresse, elle vous apprend à lire, apprend à courir, à vous faire confiance. Et puis au moment de passer l'examen pour savoir si vous êtes prêt, est-ce que le jury ou est-ce que l'examinateur va vous donner les réponses pour que vous fassiez l'examen? Non. Donc quand ils vont se présenter dans vos rêves, d'accord, et qu'ils ne vous parlent pas, prenez bien note du visage, les expressions. Est-il renfermé? Est-il notamment souriant, serein? Il va vous indiquer par une image expressive claire et précise son sentiment sur votre questionnement du moment, ce que vous traversez. Par exemple, si vous avez vécu une situation catastrophique, une dispute qui éclate, il y a un changement, vous êtes à la porte par votre mari, femme, parent, il n'y a rien de marrant derrière. Mais si vous avez votre défunt qui descend et dans vos rêves va vous prendre dans ses bras et d'autant plus rigoler, qu'est-ce qu'il va vous laisser comme message là? Est-ce que vous croyez qu'il va se moquer de vous? Pardon? C'est un message d'espoir. Il va vous faire comprendre qu'au-delà de votre ego et souffrance et incompréhension que vous subissez, puisque vous devenez victime dans cette incompréhension, il vient vous dire justement, maintenant, lâche prise. Parce que tu ne le sais pas encore, mais demain est un jour nouveau, il y a quelque chose de meilleur. Là, c'est un vrai cadeau, même si ton ego fait « Mais pourquoi on m'a fait ça? C'est pas juste. Parce que moi je les ai aidés, parce que je devrais être aimé, parce que... » Il vous invite à sortir de ce phénomène. D'accord? C'est pour ça que d'ailleurs que quand on se réveille, ou quand on les sent près de nous, on a un sentiment de bien-être. On a un sentiment notamment de lâcher prise, de sérénité. Quelles sont les autres façons qu'ils ont de se manifester à nous? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Comment? Transcommunication, bravo. C'est-à-dire qu'ils vont se servir de votre téléphone, des radios et des outils d'enregistrement. Vous enclenchez un magnétophone, vous le laissez en fonction. Un jour, vous pouvez avoir l'expérience d'avoir une voix, un mot, un prénom de votre proche.
On sait que par transcommunication, si vous n'êtes pas en paix ou que l'âme du défunt est bloquée, de façon récurrente, avec les nouvelles technologies que nous laissons véhiculer, que nous utilisons tous les jours, le téléphone est devenu leur idéal. C'est-à-dire que vous allez appeler un ami, quelqu'un pour le boulot ou autre, et puis tout d'un coup, la communication devient incompréhensible. Putain, qu'est-ce que tu dis, ça grésille? Ah non, moi je l'entends pas. Est-ce que ça, c'est déjà arrivé à quelqu'un également? Ouais, à plusieurs d'entre vous. Voilà, c'est le cas type là. C'est-à-dire que vous allez téléphoner à une personne, et là tout d'un coup, vous allez entendre le grésillement qui va venir parasiter le son de votre voix, ce que vous êtes censé entendre de votre conversation. Or, au même moment, de l'autre côté, l'autre personne a une clarté de la communication téléphonique. D'accord? Il n'y a pas de... Sachez que là, portez attention. Si c'est une fois en passant, c'est que c'est peut-être voilà, le réseau qui passe mal, ça arrive. Si vous constatez que c'est à des moments clés, parce qu'il y a des heures clés, il faut savoir, les défunts vont se manifester avec des heures clés. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi? Non. Parce que eux, ils ont besoin d'énergie. À partir du moment où ils n'ont plus leur enveloppe charnelle, ils vont avoir besoin d'une batterie, d'une quantité énergétique ou d'un générateur qui va permettre à leur âme de se stabiliser et donc de faire toutes ces manifestations. Cette batterie qu'ils vont utiliser de façon la plus courante, et parfois vous n'êtes pas tous conscients, en fait c'est la vôtre. La première énergie, notamment par la clairsentience. Il y a tellement d'énergie qui se véhicule, où certains d'entre vous ont beaucoup d'émotions et vont en générer beaucoup, qui vont arriver, ils vont pomper, ils vont se servir, c'est sangria gratuite aujourd'hui, à volonté pour tout le monde. C'est ce qui se passe. D'où des coups de pompe, des coups de fatigue, et notamment des situations de « Putain, elle était bien la soirée, mais je suis crevée là ». Ça vous est arrivé à plus d'un. Elle est là la situation. Évidemment, ce n'est pas des conversations que vous allez avoir avec vos proches, les voisins, les amis et tout, de dire « Ah, je suis fatiguée, il y a un truc spirit et tout », forcément, mais sachez qu'il y a un phénomène en ce sens-là. D'accord? Comment, notamment, ils feraient pour se connecter, selon vous? Ça parle pas? Oui. Exactement. Exactement. Pour être plus précise, c'est quand on dit « Tiens, ça c'est pas un hasard ». Au jour d'aujourd'hui, nous l'avons nommé synchronicité. C'est quand vous avez une réponse qui vous parvient à une question que vous vous êtes posée, fondamentale, et où vous avez besoin d'avoir une affirmation. Pour vous affirmer que vous faites le bon choix. Vous êtes dans la bonne décision. Changement de voiture, nouveau travail, puis-je faire confiance à ce nouvel amour et autres. À ce moment-là, ils vont vous envoyer ou la réponse ou une musique. La musique adoucit les mœurs. La musique est naturelle, que ce soit en ondes vibratoires, purement scientifiques et parapsychologiques en termes de connexion, tout comme en termes d'énergie et du coup d'élévation d'âme. Donc la musique a tous les bénéfices que va préférer un défunt pour pouvoir communiquer et transmettre. D'accord ? Il y a une autre raison pour laquelle les défunts vont rentrer en contact avec vous. C'est donc, comme je vous l'ai expliqué, pour le chemin du pardon, pour le lâcher-prise. Et savez-vous quelle est la dernière raison? Pas idée? Ça parle à personne? Non. Ils vont rentrer directement en contact avec vous quand il s'agit de vous éveiller en conscience. Là, dans ce moment-là de votre vie, il va y avoir un moment de coupure, d'absence. Il va y avoir un moment, je ne suis pas dans ce chemin, je ne suis pas dans cet éveil, je ne suis pas dans le questionnement. Donc, il n'y a pas de présence. Et puis tout d'un coup, où on rentre dans un âge de sagesse, où on rentre dans un état de maturité personnelle, d'expérience de vie, et à ce moment-là, on voit un proche qui va prendre dans un premier temps le rôle de guide et vous transmettre ce que vous avez à comprendre. Il va vous donner comme une balise la bonne indication de vos choix dans ce chemin d'éveil que vous êtes en train d'effectuer. Parce que par lien d'affinité,
Quand on souhaite s'éveiller après une prise de conscience, souvent ça se fait après des chocs émotionnels, il nous faut un repère rassurant, il nous faut un repère bienveillant, donc c'est un proche de votre famille qui va venir être dans ce rôle, vous saurez de façon innée l'identifier et le ressentir, même si vous n'avez pas une vision ou une clairvoyance directe de sa présence. Il vient dans cet objectif-là, donc venir vous rassurer et une fois encore vous tenir la main. D'accord ? Parmi ces étapes, donc, quand ils viennent se manifester près de nous, comme je vous l'ai expliqué, il y a une importance, donc, c'est une activité intensive au moment du deuil, donc au moment du décès. D'accord ? Il faut le savoir, pour la plupart, quand il n'y a pas de blocage pour l'âme, d'accord, une fois qu'elle quitte le corps, sachez que des manifestations de l'âme d'une personne qui est encore sur son lit de mort est récurrente. Lorsque c'est le cas, il se passe un phénomène d'ectoplasme. L'énergie que vous allez percevoir de l'âme du défunt est son énergie ectoplasmique. Cette énergie-là, elle est vraiment propre à la présence de votre souffrance, du deuil que vous êtes en train de clocher, de la prise de conscience, et donc vous pouvez être amené à les percevoir. Sachez qu'il y a des moments de flottement dans cette transformation. Ce moment de flottement vise notamment à, premier objectif pour l'âme, revenir dans son corps. Peu n'osent le dire, et c'est une réalité. Lorsque nous décédons, nous sommes accueillis dans une énergie de lumière, et notamment de personnes qui nous sont familières, des parents, des aînés ou des individus d'autres vies. Mais pendant le temps de la sépulture, de l'enterrement et de la cérémonie, nous sommes amenés, pour libérer la dépouille, à revenir auprès d'elle et à suivre le processus d'enterrement. On est sur une moyenne de 30% de blocage à ces jours sur ce phénomène-là. Une fois encore, ça peut s'expliquer par un manque de tradition perpétrée, par des peurs, des tabous, une négligence du plus grand nombre à retransmettre des bases fondamentales, humaines et importantes. Mais sinon, la réalité, elle est là. Lorsque l'âme du défunt va donc accompagner, sachez qu'une fois qu'il y a la mise en terre, ça y est, la libération est là. Il y a peu, il y a toujours de moins 24 à 48 heures pour que le phénomène se produise. C'est une moyenne que je vous apporte, elle est tirée exclusivement de mes expériences personnelles. Il peut y avoir, de façon exhaustive, d'autres éventualités, sachez-le. Avec le spirituel et les défunts, il n'y a jamais rien d'acquis. Ensuite, lorsque l'âme s'est libérée et qu'elle monte dans la lumière, c'est terminé. Pour le plus grand nombre, il va y avoir des activités intenses pendant, on va dire, une bonne année, plusieurs mois, une bonne année. Puis tout d'un coup, alors qu'on s'était familiarisé et habitué à cette présence qu'on ressentait aux manifestations, plus rien, tout s'arrête. Comprenez que la manifestation était là le temps du deuil et que quand tout s'est arrêté du jour au lendemain, c'est le bonheur, c'est la libération, il y a de la paix. Beaucoup manifestent de la frustration. Angelina, j'avais l'habitude, maman était là. Angelina, tu comprends pas? Non, c'est normal. La personne fait son voyage. Ne soyez pas frustrés, c'est naturel, c'est normal. Elle se doit de monter dans ses plans. Vous verrez, avec le temps et du lâcher-prise, cette même personne reviendra vous faire signe et vous dire « Ça y est, j'ai terminé, j'ai bien voyagé, je suis en paix, je t'aime, je reviens vers toi, tu as besoin de moi. » Pour clôturer, est-ce que vous avez des questions? Non? Vous parlez d'enterrement, mais et la crémation? La crémation, c'est quelque chose de plus rapide. L'énergie du feu est une énergie de purification. Beaucoup disent ça laisse derrière quelque chose d'impersonnel ou de trop brutal. Moi, de façon personnelle, je suis convaincue que la crémation est une façon de se libérer soi. Et tellement de blocages et de souffrances appartenant à l'énergie de notre corps, et notamment à l'énergie de notre esprit, plus rapidement et de façon plus certaine. Je préfère l'âme d'un défunt qui est dans la crémation et l'incompréhension, que l'âme d'un défunt qui est perdu, parce que
Le corps, comprenez qu'un parent qu'on n'a pas envie parce qu'il est vieux, il nous fait chier. Ben oui, il n'y a rien de sympa derrière, c'est plus joli, un bébé c'est tout beau, tout neuf. On est forcément égoïste. On ne va pas accompagner la dépouille de son parent. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe autour de la dépouille du défunt? Par manifestation, par loi naturelle. Il va se passer tout simplement que des énergies qui ne sont pas en paix vont tourner autour de la dépouille. Ce phénomène, autrefois, existait peu. Pourquoi? Parce qu'on avait un tant soit peu la bienveillance d'honorer nos parents, de les prier, d'allumer une bougie, d'être reconnaissant, de repenser à sa vie, de l'honorer. Donc, notre énergie de vivant, toutes ces bonnes intentions emmenaient une énergie suffisante pour préserver la dépouille du défunt. Lors de la crémation, une fois la libération de l'âme faite, c'est ok. Sachez que s'il y a conflit d'une âme sur une crémation, c'est plus pour les conflits personnels et familiaux que pour le fait d'une incinération. Aujourd'hui, la crémation n'a pas été inventée. Vous avez des millions de cultures sur Terre qui existent depuis la nuit des temps, comme les Incas et autres, qui laissaient partir leurs défunts sur des bateaux de bois avec des fleurs, en les priant, et c'était une vraie crémation. Et les cendres retournaient à la nature de façon naturelle. Mais si vous avez remarqué un petit peu toute cette histoire, vous voyez bien que les personnes ne partaient pas seules et il y avait un vrai amour authentique et une intention authentique. Et les cendres, il ne faut pas les garder? Non. Si vous gardez les cendres d'une personne qui a été incinérée, sachez qu'à partir de ce moment-là, vous la bloquez dans la matière. Donc la personne reviendra à vous pour que vous la libérez. Conservez les cendres, c'est le bloquer. Faites votre deuil du mieux que vous pouvez et là vous le libérez et dans la nature et notamment en le déposant dans une sépulture. Oui, également. Si ça répond d'autant plus à vos choix et celui du défunt.